Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une salle de réception pour découvrir ce qu'est le métier traiteur-organisateur de réception, comment ça se passe et que faire. Pour être plus fondé sur ce métier, nous allons accueillir notre professionnelle du jour, Sarah Ardant. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur le métier que vous faites en ce moment, qui est traiteur-organisateur de réception. Alors la première question va être, combien de temps environ vous prenez pour organiser une réception? Alors, pour organiser une réception, je prends à peu près une semaine ou deux pour d'abord préparer tout ce que j'ai à préparer, donc c'est-à-dire contacter les clients pour savoir ce qu'ils veulent avoir comme plat ou comme pâtisserie. Donc, ouais, une semaine ou deux. Et pour être un peu plus fondé sur ce métier, nous allons accueillir notre professionnelle du jour, Sarah Ardant. Bonjour Sarah. Bonjour Mathias. Donc, alors, je vais vous poser quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur votre métier et pour que mes chers followers... non mais je savais pas quoi dire. Pour être un petit peu plus fondé sur ce métier, nous allons accueillir avec nous notre professionnelle du jour, Sarah Ardant. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui... Alors, je vais vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur votre métier, pour que les spectateurs, mon public, en découvrent un petit peu plus. Donc, pour commencer, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors c'est simple, j'ai toujours aimé... Là, ça filmait tout à l'heure. Pour être un peu plus fondé sur ce métier, nous allons accueillir avec nous notre professionnelle du jour, Sarah. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser quelques questions. Non mais... Pour être un peu plus fondé sur ce métier, nous allons accueillir aujourd'hui notre professionnel. Pour être un petit peu plus fondé sur ce métier, nous allons découvrir aujourd'hui... Putain, mais ça se dit pas. C'est ça. Pour être un peu plus fondé sur ce métier, nous allons accueillir aujourd'hui notre professionnel du jour, Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Mathias. Alors, je vais vous poser quelques questions pour en savoir un petit peu plus, pour découvrir votre métier. Donc pour commencer, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors c'est simple, tout d'abord j'ai beaucoup aimé cuisiner pour ma famille étant jeune et j'ai voulu partager cela avec d'autres personnes. D'accord, donc vous aviez directement été mise dans la cuisine par exemple vos parents qui vous ont appris à faire la cuisine? Exactement. D'accord, et combien de temps environ vous prenez pour organiser une réception? Je prends environ une dizaine de jours pour appeler mes clients, pour savoir ce qu'ils veulent manger, les recettes que je dois avoir, ça prend vraiment du temps. Donc ça dépend un petit peu de la demande du client, C'est etc. ça, ouais. D'accord. Quelle est votre spécialité? Alors ma spécialité en général ce sont les cheesecakes, parce que c'est très facile à faire et que surtout on peut les faire à tous les goûts de chaque personne. Donc c'est très pratique. Exactement. 3. Quelle est votre spécialité? Alors ma spécialité en général ce sont les cheesecakes, parce que Quelle est votre spécialité? Alors ma spécialité c'est plus le cheesecake en général, car c'est très simple à faire et puis la plupart des gens aiment ça parce qu'on peut faire plein de goûts différents, comme on peut faire des cheesecakes aux fruits, donc framboise, ananas, abricot, ou on peut faire avec des gâteaux, par exemple Kit Kat, Oreo, M&M's. Oui, c'est bien pratique tout ça. Exactement. Et pouvez-vous nous dire quelle est votre recette? Alors une recette pour faire un cheesecake c'est vraiment super simple, il faut de la crème de fromage type Philadelphia, qu'on trouve exactement partout dans les supermarchés. Il faut y ajouter du sucre, bien mélanger avec un fouet dans un saladier, la laisser au frais pendant qu'on fait la pâte avec les gâteaux. Les gâteaux, il faut les mixer, les mélanger avec du beurre fondu, comme ça tout se lie. Et ça fait une pâte qu'on peut passer au four une fois qu'on l'a mis dans un moule. Et une fois qu'on a attendu le refroidissement, on peut ajouter la crème de fromage et la laisser toute la nuit au frais. Non. Donc maintenant, vous savez comment faire des cheesecakes et pour en faire à vos parents. Alors, arrivez-vous à vivre de ce métier? Oui, car en étant artisan, on peut gagner jusqu'à 1100 € par mois et en étant chef d'équipe jusqu'à 2500 €. Bien. Quelles sont les qualités requises pour ce métier? Alors les qualités requises pour ce métier,
Il y en a 4. Il faut être aimable, donc le contact avec la clientèle, il est très important. Il faut être gourmet, donc soigné avec les préparations culinaires. Il faut être organisé, c'est-à-dire méthodique. Et méticuleux, respect des règles d'hygiène. C'est la plus importante. Ce métier est vraiment très strict. Ouais. D'accord. Pour finir, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est une grande passion. J'ai commencé à cuisiner pour ma famille dès l'âge de 5 ans. J'aime beaucoup partager avec les autres ce que j'ai fait. Et grâce à ça, j'ai développé plein de nouvelles recettes. Très bien. Je vous remercie pour votre intervention et d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Bonne journée. À vous aussi. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur ce métier prenant et je vous dis à bientôt. Vous avez pas entendu quelque chose? Bah oui, Jamie, dans la série HTHF, on découvre les brebis. Le bac hôtellerie s'adresse aux élèves qui souhaitent exercer un métier de l'accueil, Wesh, poto. de la restauration ou de l'hébergement. S'il vous plaît, un euro, je n'ai pas de maison. Il est à accès... Il est accessible à partir d'une seconde spécifique. Merci. Donc la série STHR. Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Wesh putain, tu fais quoi avec mes lunettes là? Voyons, je ne suis pas votre ami. T'es pas drôle. Pour ce bac, il faut être disponible. Oh, je suis désolé, je peux pas venir, j'ai beaucoup trop de travail. Trop. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce Wesh gros, t'es sérieux? Tu dis à personne 5 euros. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Merci. Faut être résistant quoi. Et il faut bien parler anglais. My God, Justin's so cute. I love him so much. He's my sunshine, my life. I don't know, he's so cute. T'es sérieux frère? 5 euros et on n'en parle à personne, ok? Toujours le marché conclu. Ah ouais. Cette série permet de développer une base culturelle technologique forte pour ensuite passer à un BTS. En gros, il faut pas être bête, pas comme toi, tu vois. Non, c'est pas vrai, moi je suis intelligent. Ok, 1 plus 1, 2, 2 plus 2. 16. Mais non, ça fait 15, t'es con toi. Cette série est principalement composée de français, Bon bah, c'est fini pour Mathias. J'espère qu'il croyait en Dieu. de maths. Ça te dit le calcul challenge? Ouais, trop chaud en Vas-y. maths. Allez, on commence. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 16. 42. Ouais, j'étais sérieux là, c'est de la merde, c'était pas ça la réponse. Oh, ça va, je suis dyslexique. D'accord? D'histoire géo. Allons enfants de la Wi-Fi, le jour de 4G est arrivé. De philo. Mathias, on se réveille. Vu que t'as bien écouté le cours, tu sais ce que c'est l'audace. L'audace, madame, c'est ça. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les bacs et je vous dis à la prochaine. Et la fin de la vidéo, on est resté des heures. Au lieu d'aller au McDo, ça fait plaisir. Attends, on va voir sur moi.